Ainsi, on voit qu'il n'est pas bon de rire de l'apparence sur laquelle Allah Azza wa Jal a créé son serviteur. Soit il est maigre, soit il est gros, soit il est grand, soit il est petit, soit il a les jambes arquées, soit il louche, soit il a un strabisme, et ainsi de suite. Mais que t'est-il légiféré au moment où tu vois cela? Il t'est légiféré de louer Allah, car il t'a préservé de ceux dont il a éprouvé beaucoup de ses serviteurs. Je répète, ce qui t'est légiféré lorsque tu vois une personne qui a une apparence physique modeste ou un handicap ou une difficulté, il t'est légiféré de remercier Allah qui t'a préservé de ce qu'il l'a éprouvé et t'a préféré à bon nombre de ses serviteurs. Et t'a préféré à bon nombre de ses serviteurs. Et cela est une orientation prophétique. Dans le hadith de Abdullah ibn Omar, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Man ra'a mubtallan ou mubtala, celui qui voit une personne éprouvée. Faqal alhamdulillahi alladhi afani mimma ibtalaka bih wa faddalani ala kathirin mimman khalaqa tafdila lam yusibhu dhalika al-bala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: quiconque voit une personne éprouvée et dit: toutes les louanges reviennent de droit à Allah, celui qui m'a préservé de ce qu'il t'a éprouvé et m'a préféré à bon nombre de ce qu'il a créé, ne sera pas atteint par ce malheur. Ne sera pas atteint par ce malheur. Rapporté par Ibn Majah, authentifié par Al-Albani rahmatullahi alayhi. Et l'épreuve, c'est une tentation et un test. Pour celui qui est dedans, il doit se montrer endurant, supporter et remercier Allah Azza wa Jal qui ne l'a pas éprouvé par plus. Et remercier Allah qui ne l'a pas éprouvé dans sa religion. Remercier Allah qui lui a préservé son cœur, qui lui permet d'adorer Allah Azza wa Jal et de le connaître. Sa langue qui lui permet de le mentionner, de le louer. Ses membres avec lesquels il peut l'adorer et prier. Ses pieds par lesquels il peut marcher et aller dans l'endroit où il sera adoré. Il remercie Allah subhanahu wa ta'ala. Quant à celui qui voit l'éprouvé, il remercie Allah de ne pas être dans son épreuve. Il remercie Allah de ne pas être dans son épreuve. La personne peut être éprouvée dans ses enfants, dans ses parents, dans sa santé et dans beaucoup d'autres choses. Il ne faut pas rire de ces gens éprouvés. Mais il faut avoir de la pitié, de la compassion, invoquer Allah Azza wa Jalla en leur faveur et remercier Allah de ne pas t'avoir éprouvé par la même chose et t'avoir préféré. Il nous faut donc nous éduquer sur ces nobles caractères et éduquer nos proches, nos familles, nos enfants sur ces bons comportements. Et combien d'enfants sont traumatisés de leurs années scolaires car on riait d'eux, soit à cause d'une obésité, ou d'une faiblesse physique, ou d'un défaut dentaire ou autre. Et ceci en réalité en fait rire certains, mais est d'une extrême cruauté ressentie par d'autres. Donc il faut éduquer les enfants sur cela et leur dire de craindre Allah Azza wa Jal. Et si cela se passe, de réconforter la personne éprouvée, de la défendre, de la valoriser. Et il se peut que tu ris d'une personne suite à un défaut physique. Et en réalité, cette personne est 1000 fois meilleure que toi. Car le réel défaut, chers croyants, en réalité,
c'est le péché. C'est ignorer son Seigneur et lui désobéir. S'éloigner de son obéissance et s'avilir, puis ne pas regretter et ne pas se repentir. Comment est-ce que tu peux rire d'une personne pour l'apparence sous laquelle Allah Azza wa Jalla l'a créée? Comment peux-tu te moquer d'une personne alors qu'Allah t'interdit cela dans son livre? Ya ayyuhalladhina amanu la yaskhar qawmun min qawm asa an yakunu khayran minhum wala nisa'un min nisa' asa an yakunna khayran minhun. Ô vous qui avez cru, qu'un groupe ne prenne pas en raillerie un autre groupe. Il se peut qu'il soit meilleur qu'eux. Et qu'un groupe de femmes ne se moque pas d'un autre groupe de femmes, il se peut qu'elles soient meilleures qu'elles. Il se peut que tu trouves un groupe de femmes se moquer de leur sœur Fillah, car elle n'a pas, car elle est modeste dans la beauté, ou modeste dans la richesse, ou son mari est modeste dans la richesse, ou modeste dans l'habitation, ou dans la voiture, ou l'enfant est turbulent, ou malade même, ou handicapé. Alors on se moque d'elle, ou la couleur de ses cheveux, ou un défaut physique, ou que sais-je. Naam. Alors que peut-être cette femme est plus pieuse que toutes celles qui la prennent en raillerie réunies, et 10 fois leur équivalent. Il se peut qu'elle soit plus pieuse et qu'elle soit agréée et inscrite parmi les femmes du paradis chez Allah subhanahu, pendant que l'autre rit sur elle et se moque d'elle. Ou alors telle femme est en surpoids, ou alors telle femme est petite de taille, ou elle a un défaut dans sa chevelure, ou quel que soit le problème. Elle doit se dire peut-être qu'elle est plus pieuse que moi. Peut-être que lorsque je dors, elle se lève la nuit. Peut-être que lorsque je mange, elle jeûne. Peut-être que lorsque mon époux n'est pas satisfait de moi, elle a la satisfaction de son époux, une grande porte ouverte au paradis. Peut-être que lorsque je m'éloigne de mes parents, elle en prend soin, et ainsi de suite. Peut-être que c'est une voisine pieuse et que moi je suis dérangeante. Peut-être que j'ai failli à l'éducation de mes enfants et qu'elle est un modèle d'éducation. Donc que l'on craigne Allah subhanahu wa ta'ala dans notre langue. Et le vrai défaut et la vraie humiliation, c'est de désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Allah azza wa jalla a créé cette personne ainsi, pas pour qu'on rit d'elle, mais c'est une épreuve et un test. Et sachez que du point de vue d'Allah, tout ce qu'il fait est bon, pur et louable. Dans le hadith, Inna Allah tayyibun la yaqbalu illa tayyiba. Certes, Allah est bon, pur, il ne fait que ce qui est bon et pur. Et il se peut que de ton point de vue à toi, tu perçoives une chose comme étant un défaut, mais que chez Allah Azza wa Jal, ceci renferme un grand bien. Ceci renferme un grand bien.